Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, à nouveau gros morceau sur la chaîne puisque je vais encore vous parler d'un film de John Ford quelques semaines après avoir évoqué Stagecoach, la chevauchée fantastique que j'avais revue à l'occasion. J'ai découvert sur le tard, il n'est jamais trop tard, la poursuite infernale, ou en version originale, rien à voir, My Darling Clementine. Alors il n'est pas rare dans la filmographie de John Wayne que les titres français soient très différents des originaux, probablement pour des aspects vendeurs plus basés sur l'action pour les titres français, alors qu'ici il s'agit certes d'un western sorti en 1946, mais plus intimiste qu'il n'y paraît, et au casting nous n'avons pas John Wayne, mais l'autre acteur fétiche du metteur en scène, bien sûr, Henry Fonda, qu'il avait notamment fait jouer dans Young Mr. Lincoln. Il paraît que c'est un film à voir, d'après l'ami Artopolis, que je salue s'il passe par là. À ses côtés, Linda Darnell, Victor Mature, que personnellement j'avais découvert dans un péplum, La Tunique, que j'aime beaucoup et dont je parlerai très certainement un jour sur la chaîne avec un invité spécial. Il y a aussi Kathy Doan ou encore Walter Brennan. Et donc, il s'agit d'une histoire basée sur des faits réels, certes probablement romancés, tirée en fait d'un roman de Stuart N. Lake, qui a donné beaucoup de versions cinématographiques par la suite, dont le fameux Règlement de compte à hockey choral de John Sturges. Puisqu'ici, l'action se déroule à la fin du 19e siècle, dans une ville de l'Arizona, Tombstone, et on va suivre Wyatt Earp, joué par Henry Fonda, qui va s'installer dans cette bourgade pour y faire régner la loi en tant que shérif, qu'on va un peu placer là par hasard ou presque, mais en fait surtout il veut se venger de quelque chose qu'il a subi avec ses frères au début du métrage, l'assassinat du plus jeune et le vol du bétail aussi. Donc il s'installe là afin de découvrir qui a fait cet horrible acte, mais aussi peut-être dans l'espoir de ramener le calme dans une ville quelque part où, bon, il se passe des choses pas forcément légales, mais qui est aussi en construction. Et c'est intéressant, puisqu'ici, il y a la fondation du mythe de l'Ouest, mais aussi de cette Amérique. John Ford aimait beaucoup montrer cela à l'écran. Et il va se passer pas mal de choses. Wyatt Earp va tomber sur Doc Holliday, qui revient de l'Est, un médecin, plutôt dentiste, qui est sur le déclin des abusés alcooliques, et puis deux femmes, l'une qui est déjà sur place, la chanteuse de saloon, Chihuahua, et la fameuse Clementine, qui intervient un peu plus tard dans le film, qui elle aussi revient de l'Est, et pour retrouver celle qu'elle aime, celui qu'il aime, pardon, Doc Holliday, qui va la rejeter, et puis il y a une histoire de triangle amoureux, presque carré amoureux ou pas, enfin... Évidemment, ça va complexifier les choses, et à un moment, il va y avoir de la tension entre Wyatt Earp et Doc Holliday, même si on sait très vite que le problème, le mal, entre guillemets, est peut-être ailleurs. Voilà, bon là, c'est un synopsis assez vague et large, comme tous les films de John Ford, avant de les analyser, ce qui est très compliqué, déjà impossible de mon point de vue, parce que c'est un premier visionnage et que je suis loin de connaître toute sa filmographie, donc avant cela, c'est quelque chose à vivre, et c'est purement pour moi un western atmosphérique, quelque part crépusculaire, très sombre, comme on a pu l'avoir, alors plus ou moins à la même époque, avec The Oxbow Incident, dont j'avais parlé sur la chaîne, il y a un peu plus d'un an, hein, même plus que cela je crois. Donc c'est un film qui certes respire l'Ouest américain, mais avec quelque chose qui place l'humain au centre de l'action, et justement une action qui est pratiquement absente, et on va voir comment les choses vont se mettre en place. D'où le titre français que je trouve très spécial ici, car de poursuite infernale, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est sur le plan métaphorique. Oui, à un moment, on voit presque un plan qui aurait pu être dans Stagecoach, c'est presque filmé de la même manière, mais c'est très bref et c'est vers la fin. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a un côté poursuite de la vérité, si on veut, quête de la vengeance, de la justice, mais ça s'arrête là. Disons que ça a été clairement traduit en français ici, afin de donner envie aux gens d'y aller, en mode « Ouais, on va voir un western, ça va se tirer dessus et tout !» Pas tout à fait, bien sûr. Il y a la scène du règlement de compte, voilà, mais bon, ça s'arrête là. Pour moi, c'est surtout un film qui prend son temps, avec des acteurs-actrices très bons, surtout deux. Alors là, pour le coup, Henry Fonda, c'est exquis, comme d'habitude, il a cette démarche, cette présence,
côté un peu à la fois marquant sur le visage, le regard, mais un petit peu distant. C'est le jeu de Henry Fonda, je l'aime beaucoup pour cela, c'est difficile à décrire. Mais alors, il y en a un qui est très sous-estimé comme acteur, c'est Victor Mature. Il a cette gueule, et dans son regard, on voit toute la détresse, tout le, ouais, on va dire, ouais, le côté désabusé de son personnage qui revient là, et qui, on se demande s'il se trouve vraiment à sa place ou pas. Et d'ailleurs, la rencontre entre les deux dans ce saloon, où presque le temps s'arrête, où les gens autour se regardent, enfin, regardent la situation, il y a quelque chose de très fort qui va unir ou opposer les deux hommes, ou peut-être les deux. Donc deux acteurs extraordinaires. Niveau actrice, le fait est que Linda Darnell est peut-être un peu en dessous, mais bon, elle a été imposée par les studios, je crois. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le dernier film que John Ford, à l'époque, avait fait avec la Fox, lui qui avait fait pratiquement tous ses films parlants avec ce studio, et même peut-être d'autres avant, hein, c'est muet, je ne sais plus. Mais c'est presque comme la fin d'une ère, et là, bon, bah, il a fait avec ce qu'on lui a donné aussi. Bon, elle se débrouille bien, attention. Je préfère à la rigueur Kathy Downs, beaucoup plus, on va dire, posée dans son jeu, etc. Mais il y a toute une forme de présence et de tension qui se fait dans ce film, et c'est très difficile à décrire, parce que j'ai apprécié, je n'ai pas donné mon avis, beaucoup, je sais que je préférerais encore au prochain visionnage. Tu le sens, tu arrives au bout, tu te dis, ouais, il faut, limite, tu aurais besoin de le revoir, le relancer au début, parce qu'il y a une force qui se dégage du film. Donc sur la tension des personnages, clairement, l'ambiance, l'atmosphère, la réalisation, qui est fordienne, oui, mais qui est posée aussi. Il y a des plans qui prennent leur temps, avec des séquences marquantes. Évidemment, le décor extérieur avec Monument Valley, qui est là, c'est la marque de fabrique de Ford. Il a dû tourner au moins 7 ou 8 films avec ce décor-là, je crois, je ne sais pas, je dis ça au hasard, mais en tout cas, plus de 5, c'est certain, j'en suis persuadé. Et aussi les moments près des barrières avec Wells Fargo, OK Coral, bon Coral, voilà, machin à la fin, et puis le saloon. Tout respire, en fait, la ville de Tombstone est un personnage à part entière. J'aime bien ces films-là qui représentent les lieux comme s'ils étaient palpables. Et d'ailleurs, il y a franchement des emprunts au film noir dans ce film. C'était à la mode aussi à l'époque, et tu ressens cela à plus d'un moment. C'est clairement un western noir, plus que crépusculaire en soi, qui montre quand même donc cette évolution de l'Amérique. Et John Ford, comme souvent, prend le temps de nous montrer les à côté sur des scènes qui peuvent paraître anodines, comme par exemple l'inauguration de l'église, où on voit que, oui, cette ville est en train de clairement se trouver une âme. Elle se trouve déjà ce shérif au début, donc Wyatt Earp, qui n'est pas venu pour ça. À la base, il était là pour se poser, se faire raser dans un nouveau salon de barbier où ils avaient des nouvelles technologies à l'époque. On voit l'évolution de l'Amérique, c'est intéressant, mais c'était pour lui un havre de paix temporaire, et c'est là où il va subir un drame absolu avec la perte de son frère. Donc là, il arrive, il dégage un Indien qui est alcoolique, enfin sous en tout cas, et c'est en faisant cela, en calmant le jeu, qu'il se fait directement propulser au poste de shérif par les habitants. C'est complètement improbable. Ça, c'est très romancé, je pense, d'autant plus que Wyatt Earp, le vrai personnage que John Ford a connu d'ailleurs, c'est ça qui est encore plus intéressant, n'a jamais été shérif. Je crois que c'était un de ses frères qui est devenu à sa place, qui a pris ce poste à sa place. Et oui, tiens, petite parenthèse, les Indiens et John Ford, c'est toujours un peu tendu, mais il a évolué là-dessus au fil de sa carrière. Dans Stagecoach, c'était pas encore tout à fait ça. Là, à la rigueur, non plus. On voit qu'un Indien au début, mais il y a de la subtilité derrière. C'est quand même un pauvre Indien qui s'est donc corrompu à l'alcool parce que les Blancs lui ont donné ce vice. Donc vous voyez la corruption de l'Amérique sur les peuplades déjà en place. On a ce discours-là de la part de John Wayne, ça paraît anodin comme ça et léger, mais en fait c'est très fort. Et bien sûr, après viendra la trilogie de la cavalerie, ou la trilogie des tuniques bleues, pardon, comme vous voulez, qui je crois vraiment, je ne l'ai pas vu encore, mais j'en ai entendu parler, remet l'Indien au centre des débats et le replace autrement aux yeux de l'Amérique de l'époque, qui avait tendance à les Indiens contre les cow-boys. Non, John Wayne, il a fait... John Wayne, pardon. Petit lapsus, remarquez. John Ford, il a fait évoluer cela dans son sens et dans la suite de sa carrière, quand même. Mais bon, là, c'est pas le sujet principal, c'est vraiment cette ville, ces hommes, ces femmes qui gravitent, qui essayent de régler un différend, d'apprendre à vivre, ou de réapprendre à vivre aussi, de se retrouver quelque part. Des gens qui viennent de l'Est, qui sont pas forcément très heureux, pour reconstruire quelque chose. Le personnage de Clementine, par exemple, est institutrice, et elle va occuper un poste qui est vacant, d'ailleurs.
On se demande où sont les ghosts dans ce film, c'est bizarre, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui va naître de tout ça, le film se termine bien ou pas bien, ça j'en dis pas plus, mais on voit ici que c'est la difficile, on va dire, érection d'un endroit qui était encore un peu aux mains des hors-la-loi et qui avait du mal à se finaliser dans sa construction, quelque part. Voilà, donc c'est très passionnant comme film, très marquant, c'est peut-être un John Ford majeur, ça j'en suis persuadé, je ne peux pas le dire parce qu'il me manque encore beaucoup de films à voir ou à revoir de lui, mais clairement oui, c'est un de ses plus connus et on comprend pourquoi. Il y a quelque chose d'à part dans ce western-là, c'est plus qu'un western, c'est un film à part entière dans tout ce qu'il peut raconter dans son ambiance, etc. Et c'est très humain surtout. C'est ça John Ford, l'individu face au groupe, comment il s'intègre là-dedans, mais aussi comment le mythe de base, Wyatt Earp, Doc Holliday, OK Corral, tout ça, est recentré à dimension humaine. Et ça, c'est fort. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est un peu pêle-mêle, évidemment, j'ai été très incomplet, et pour cause. N'hésitez pas donc à préciser votre avis et d'autres choses sur ce film, et comment vous le situez dans la filmographie de John Ford, ça m'intéresse, et je parlerai très probablement d'autres films du monsieur ces prochains mois, parce que j'ai envie, alors pas dans l'ordre chronologique du tout, ou dans un ordre qui est le mien, puis je reviendrai en arrière, etc. Vu tout ce qu'il a fait, de toute façon, j'en ai pour des décennies avant de tout voir et tout évoquer, éventuellement ici ou ailleurs. Allez, à la prochaine, ciao!